Je vais vous montrer comment bien nettoyer un clavier d'ordinateur avec une méthode facile et rapide. Je vous conseille de regarder une première fois la vidéo en entier avant de vous lancer. Tout d'abord, le matériel. Il vous faudra un clavier, bien sûr, dont les touches peuvent se détacher, un tournevis plat pour retirer facilement les touches, une bouteille de jus de fruits ou de lait. Il faut une bouteille avec un gros goulot, comme celle-ci, du produit vaisselle ou tout autre nettoyant liquide pour plastique. Produit vaisselle, ça marche très bien. Et enfin, une essoreuse à salade. Voilà. En résumé, voici comment ça va se passer. Tout d'abord, on va retirer les touches une à une, puis on va les nettoyer, on va les sécher et enfin on va les remettre. Il faudra environ 1 heure pour tout faire. Le clavier que je vais nettoyer est un Dell KB212. C'est un clavier à membrane dont les touches sont en plastique ABS, ce qui explique qu'au bout de quelques mois d'utilisation, elles deviennent brillantes. Mais malheureusement, la procédure de nettoyage que je vais vous montrer ne permettra pas de corriger cela. Par contre, toutes les traces qu'on voit ici de colle vont disparaître et on va en profiter pour le nettoyer à fond. Première étape, avant d'enlever les touches, prenez une photo de votre clavier. Si vous ne connaissez pas par cœur l'emplacement des touches, c'est indispensable pour pouvoir les remettre après. Deuxième étape, à l'aide d'un tournevis plat, faites levier pour enlever une touche. Puis, une fois enlevé, on peut enlever les touches adjacentes une par une. Il vaut mieux y aller assez doucement parce que si jamais ça se casse, eh ben, vous devriez changer, vous allez devoir changer toutes les touches du clavier. Voilà, j'ai enlevé toutes les petites touches. Il ne reste que les grandes touches. Ces touches ont des stabilisateurs. On va le voir ici sur la barre d'espace. Ce sont ces pièces en métal comme ça qu'on va trouver sur les plus grandes touches. Ici. Il faut bien regarder comment elles sont positionnées, quitte à prendre une photo, pour pouvoir les remettre après. En général, on va les trouver sur les très grandes touches, comme entrée ou la barre d'espace. Si jamais vous perdez ou vous en cassez un, on peut en refaire avec un trombone et une pince coupante. Voilà, elles sont restées dans les touches ici. Donc on les met de côté, on enlève les stabilisateurs, parce que ça par contre on va pas les laver. Les stabilisateurs risquent de rouiller, donc on va pas les nettoyer. En général, ça ne se salit pas. Une fois toutes les touches retirées, on peut enlever la poussière, les poils, les miettes, etc. Et pour ça, troisième étape, on prend la bouteille de jus de fruits. Il faut bien la rincer, il faut qu'elle soit parfaitement propre. Il n'y ait plus de jus de fruits à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les touches dedans une par une, en commençant par les grandes touches. Il faut vérifier qu'elles rentrent dedans. Donc la barre d'espace, la touche entrée, tout rentre. Surtout, on ne met pas les stabilisateurs. Bien vérifier qu'il n'y ait pas les stabilisateurs. On met toutes les touches à l'intérieur. Voilà, toutes les touches sont dans la bouteille. Maintenant, on va mettre un peu de produit vaisselle à l'intérieur.
Et on met de l'eau tiède dedans. On va compléter avec de l'eau tiède. Jusqu'à ce que les touches soient bien baignées dans l'eau. Quatrième étape, on secoue la bouteille avec les touches dedans. On ferme bien, évidemment, le bouchon. Le bain des touches doit durer plusieurs minutes, faut le faire pas mal de fois quand même. Si ça fait trop de mousse, faut pas hésiter à sortir du produit. Faut pas qu'il y ait trop de mousse parce que faut quand même qu'il y ait de l'eau et que les touches se frottent les unes les autres pour bien se laver. Voilà, les touches ont bien pris leur bain, on va pouvoir les rincer. Donc pour ça, je vais vider l'eau. Attention à ne pas perdre les touches. Et pour les rincer, on rajoute de l'eau jusqu'à ce que la mousse sorte. Les touches sont bien rincées, il n'y a plus de mousse, il n'y a plus rien. On va pouvoir passer à la partie la plus marrante, l'essorage. Donc pour ça, je prends mon essoreuse à salade. Alors surtout, n'ouvrez pas l'essoreuse à salade pendant qu'elle tourne parce que les touches risquent de voler partout. Donc là, elles sont pas encore complètement sèches. On recommence. Une bonne salade de touches. Septième étape. Vérifiez que les touches sont bien sèches, notamment à l'intérieur. Et si jamais il reste des traces de saleté dessus, au petit chiffon, ça part tout seul. Maintenant, on va remettre les touches une par une. Je commence avec les touches qui ont le stabilisateur, parce que c'est la partie la plus pénible à faire. Remettre les stabilisateurs sur ce clavier-là, c'est pas si facile que ça. Il faut bien que ça rentre, il ne faut pas que la touche reste coincée. Il faut que le stabilisateur s'enclenche à la fois dans le clavier
et au niveau de la touche. Et ça sert à faire à remonter la... Ah, ça va pas. Parfois, il faut s'y reprendre plusieurs fois pour y arriver. Non, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme stabilisateur? Voilà, il ne reste plus qu'à remettre les touches dans le bon ordre. Ça peut prendre un peu de temps. Attention, il y en a qui se ressemblent beaucoup, comme le curseur, le M et le W. Mais bon, avec un peu d'habitude et la photo que vous avez prise au début, ça devrait le faire. Voilà un clavier plutôt propre maintenant. Encore quelques traces de colle, mais ça repartira. Il ne reste plus maintenant qu'à brancher le clavier et à le tester. Ça, vous pouvez aller sur test-clavier.fr pour tester toutes les touches. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi en commentaire les problèmes que vous avez eus, les produits utilisés ou d'autres astuces que vous avez utilisées. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et un pouce en bas si ça vous a pas plu. C'est pas la peine de vous abonner, ça sert à rien. Bisous bisous.